Hello, un message, puissant et précieux que voilà, ce matin qui est là, de ce que je vis et peut-être que ça va résonner, peut-être que vous allez ressentir aussi la vibration, l'énergie, derrière les mots et que ça va vibrer pour vous. Si ça vibre pas, surtout laissez-le. C'est mon expérience du moment présent. Ce que j'avais envie d'aborder déjà, c'était le fait qu'on on court tous après réaliser ses rêves dans notre vie. On est amené, on est un peu, tu sais, tout le temps en train de vivre dans ce futur, de comment quand je vais réaliser mes rêves, ou une fois que j'ai réalisé mon rêve, c'est quoi mon prochain rêve? Et du coup, dans cette course à la réalisation de rêve un peu. Moi, je me rends compte là, dans ce que je vis, parce que je pense qu'on nous le dit pas assez, et parce que dans ce que j'ai vu, les gens ils sont là: «Waouh, c'est trop bien, je suis mon rêve, c'est extraordinaire et tout», et donc tout le monde dit: «Men vite, redoublons d'efforts pour, arriver à la réalisation de nos rêves». Et en fait, là, dans ce que je vis comme un rêve en ce moment. Clairement, au niveau, professionnel, relationnel, tout ce que j'aime dans ce que je vis dans l'instant présent et ce qui va s'annonce dans ce qui s'annonce, parce qu'il y a des gros, gros changements pour moi qui s'annoncent, dans les mois à venir. Hem et du coup, je vis, on va dire mon rêve. C'est tout ce que j'avais souhaité, voulu jusque-là, ça se réalise. Le fait de déménager, de voyager, c'était ça, ça fait 6 ans que je veux ça, que je me dis: «C'est ça que j'ai envie de vivre», même plus je pense 6 7 ans. Puis là, ça y est, ça s'ouvre, c'est ouvert, tout est là, quoi. Donc oui, c'est génial, un endroit, c'est magnifique et c'est waouh, c'est super et je pense que je le réaliserai plus que quand je serai en train de le vivre. Et en même temps, moi, ce que je me rends compte et je pense qu'on nous dit pas, parce que du coup, moi, jusque-là, je voyais des gens qui réalisaient leurs rêves, ils disaient: «C'est génial». Et bon, moi, j'ai réalisé des rêves déjà, j'en ai réalisé plein et dont un qui me tenait à cœur, c'est d'aller vivre en Afrique. Et j'ai vécu 6 mois en Afrique, dans la savane, auprès des chimpanzés. Ça, c'était un rêve qui m'a animée. J'ai été plusieurs fois en Afrique parce que ça me parlait depuis que j'étais enfant, d'être dans la savane, voilà, près des animaux, d'être en lien avec cette terre voilà, c'était important pour moi. Et ce que je ressens là, tout de suite, c'est que, ouais, c'est cool et en même temps, réaliser un rêve, ça n'enlève rien à ce qu'on vit du moment présent, en fait. Ça enlève pas, qu'on va peut-être avoir de la tristesse, des inconforts. En fait, c'est pas vivre un rêve, c'est pas une fin en soi, en fait. Vivre un rêve, c'est pas un paradis à atteindre. Moi, je le dis parce que j'ai cru pendant longtemps et que c'était ça et quand tu t'établis dans ta vie de rêve, tu dis: «Waouh, machin, c'est génial, machin». En fait, mon rêve, je me rends compte, il est dans mon instant présent, en fait. Mon rêve, il est là, ici, maintenant. Il est pas demain, il est pas dans ailleurs, il est pas dans autre part et j'ai beaucoup, beaucoup fui ces derniers temps mon instant présent parce qu'il était désagréable, inconfortable, pas comme je voulais et j'étais beaucoup, je me suis sentie pendant longtemps, victime en fait. Victime de mon instant présent, victime de ce que je vivais, peut-être que je sentais de l'injustice, je sais pas trop, je me souviens plus. Mais j'ai vécu, je sais pas si c'était un éveil, une transcendance ou je sais pas quoi, qui a duré en tout cas 6 mois très intenses depuis l'année dernière et même si je pense que ça a démarré avant et ça continue maintenant. Il y avait plus rien en fait qui existait, plus rien n'existait en fait. J'étais juste dans l'instant présent. C'était difficile sur le moment à vivre parce que je pouvais pas échapper à l'instant présent, quoi. Je pouvais pas y échapper alors que toute ma vie, j'ai l'impression que j'étais dans mon passé, dans mon futur. Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais? Ou «Oh mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça à untel? J'aurais pas dû» et je pouvais plus. Je pouvais plus faire autre chose que d'être dans l'instant présent. Et aujourd'hui, je pense que mon rêve, si je devais avoir un rêve, c'est est-ce que mon rêve, c'est vivre dans l'instant présent, en étant en harmonie et en amour avec moi, dans mes paroles, dans mes actes, dans mes relations, proches, moins proches, avec le monde qui m'entoure. Mon rêve, il est juste là. Il n'est pas dans demain, il n'est pas dans 6 mois. Est-ce que je peux déjà vivre mon instant présent dans cette joie et être posé, être en accord avec ce que je vis dans l'instant, même si ce que je vis dans l'instant, c'est pas agréable. Même si ce que je vis dans l'instant, c'est pas ma vie de rêve. Là, je vis dans un appartement, c'est pas ma vie de rêve. Mais pourtant, je me sens bien, en fait. Je me sens vraiment bien. Et ça me fait du bien parce que j'ai tellement bataillé dans ma vie, j'ai tellement été en résistance, en lutte avec ça. J'étais tellement en lutte avec ce qui était là, en me disant: «Mais c'est pas ça que je veux, pourquoi je suis là? C'est pas ça que j'ai envie». Et aujourd'hui, c'est génial, en fait. J'adore tout autant, vivre ici maintenant que si demain tu me proposes une grande maison, dans la nature.
bien sûr, je vais peut-être avoir une petite préférence pour la maison dans la nature. Mais en fait, ici et maintenant est magnifique et génial. Je suis plus en train de batailler. Et je pense que, bien sûr, on peut l'entendre, on peut le lire. Je pense que le magnifique livre d'Eckhart Tolle sur l'instant présent, le pouvoir de l'instant présent. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est encore que des mots, en fait. Parce que je me rends compte à quel point ce n'est pas un concept. Et que si tu le lis ou si quelqu'un te le partage, ça va rester mental. Et c'est pour ça que, aussi, à travers ce partage, des fois, on reçoit, enfin, pas des fois, mais il y a de l'énergie qui vibre sous les mots. Donc, vous puissiez vous relier à l'énergie derrière pour que ça puisse vous faire vous goûter à ce chemin-là, si vous n'êtes pas en train déjà de le vivre. Et, je sens, ce qui est aussi émergé, c'est un autre sujet, mais qui tout se rejoint. Quand je me disais que je vis dans l'instant présent, je me rends compte que dans ma vie, j'ai une grande exigence de qualité relationnelle. Ça a été là depuis longtemps. Au début, je comprenais pas dans la vie les relations. Puis après, j'ai découvert un outil qui s'appelle la communication non violente et ça a changé ma vie, clairement. Et du coup, j'ai cheminé avec pendant des années. Je sens que voilà, c'était comme une béquille sur un chemin. Puis une fois que j'avais plus besoin, que j'étais entre guillemets, je me fais ma rééducation sur comment être en relation, qui soit pas à partir d'un conditionnement. Ça a été plus fluide pour moi, même si j'arrive pas à un endroit parfait. Pour moi, il n'y a pas d'endroit parfait, mais je me sens plus posée dans mes relations, plus et je sens cette exigence en fait que j'ai dans mes relations. Et au début, je pensais que c'était moi qui avais un problème, c'est moi qui étais trop exigeante, c'est moi qui étais si, mais en fait non. En fait, je suis pionnière dans les relations, en fait. J'ai une grande intelligence relationnelle qui fait que quand quelqu'un parle, je sens tout de suite d'où ça part. Je peux percevoir ce qui se passe pour lui, je peux percevoir des blocages, je peux percevoir. Et mon plus grand terrain de jeu, ça a été déjà de moi à moi, hein, dans la relation, et dans la relation de couple. Parce que c'est là pour moi où il se passe tellement de choses, il y a tellement de choses qui sont en action, on peut tellement se sentir bousculé, on peut tellement se sentir touché, blessé, et en même temps, c'est là où on peut être le plus dans notre intimité, dans notre vulnérabilité, qu'on peut baisser le plus les barrières parce qu'il y a une sorte d'intimité qui se crée et on va pouvoir partager des choses qu'on n'aurait peut-être jamais partagées jusque-là. Et du coup, voilà, je me sens, et c'est là que je me disais, et dans la relation de couple, je partage souvent à mon compagnon. Des fois, je me dis, waouh, ça doit être difficile pour lui. Et en même temps, je me dis, je vais pas baisser mon niveau d'exigence parce que on a vécu dans un conditionnement qui était ce qu'il était, mais qui pour moi n'est pas joyeux. Hein, dans les conditionnements relationnels, c'est pas joyeux. Je vais pas baisser mon exigence sous couvert que sous couvert que tout le monde le vit comme ça, donc ça doit être comme ça. Ou sous couvert que j'ai pas de modèle, donc je vais continuer à vivre des relations comme on nous l'a appris, où c'est violent, où ça peut être difficile, mais non, en fait, j'ai pas envie de ça, en fait. C'est pas sous couvert que tout le monde est endormi, je choisis de rester endormi. C'est pas sous couvert que tout le monde a choisi d'être en mode survie que je choisis de la survie. Et c'est pour ça que je me sens pionnière aujourd'hui de cette nouvelle terre, parce que dans tout, je vois l'âge que j'ai, je vois tous les choix que j'ai faits jusque-là. Et je pense que quand je parlais de mon plus grand rêve, on m'aurait dit il y a 6 ans, toi, ton métier plus tard, ça sera, et ta vie, ça sera, tu vas créer ton métier. Et ton métier, dedans, il y aura du langage de l'âme, des soins multidimensionnels, des logos vibratoires, des géométries sacrées, l'accompagnement des gens à se réaliser. J'aurais pas cru une seule seconde. Clairement pas. Mais il y a 6 ans, on m'aurait dit, tu vas voyager, voilà, tu vas voyager, je t'aurais dit, ah bah ça, bah oui, j'aime voyager. C'est là que, en fait, mon rêve, je le réalise pas dans les voyages que je peux vivre. En fait, je me rends compte que mon rêve, il est dans mon quotidien, que je me suis créé, dans mon métier que je me suis créé, dans la conscience que je partage tous les jours, que ce soit sur les réseaux depuis plus de 12 ans, dans ce chemin que j'ai choisi, en fait, de partager de la conscience, de le vivre, de l'incarner dans mon quotidien, parce que moi, c'est pas... je partage même pas, je pense, un quart de conscience sur l'extérieur, sur les réseaux, que ce que je vis dans mon quotidien, parce que pour moi, c'est un chemin de chaque instant, de chaque seconde, en fait. C'est-à-dire que c'est qui je suis. Qui je suis, c'est mettre de la conscience, c'est mettre de l'amour, c'est mettre de chercher à comprendre comment on peut être encore mieux, ou à vivre, à incarner ça, ou à y aller, à oser dépasser les peurs, ou les conditionnements, ou la matrice dans laquelle on peut être. Pour être, on est toujours dans une matrice, hein. Le but, c'est pas absolument de sortir de la matrice, parce qu'une matrice, c'est juste des règles avec un cadre.
C'est une matrice, sauf que le cadre et les règles dans lesquelles on est, ça tend plus vers la peur, la survie, et du coup, le mode de compétition, tout ça qui est que c'est pas joyeux et ça finit sur la violence, un système de violence, quoi. Du coup, là, je sens à quel point, c'est partout dans qui je suis, et dans la relation, je fais le lien avec l'instant présent, de vivre dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés, dans ce système dans lequel on est, moi, je vois par rapport à mon compagnon, des fois, il va, dire: «Bon, bah, voilà, je taffe pendant plusieurs jours d'affilée à fond pour lancer cette offre, pour pouvoir ensuite, gagner plein d'argent et comme ça, on aura de l'argent pour faire ce qu'on a envie». Moi, je vous le dis directement, j'ai rien contre l'argent. L'argent, c'est fait pour, réaliser des rêves, c'est fait pour, voilà, c'est un énergie, c'est génial. Je croule pas sous l'argent, bah, en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas, s'il est là, génial. Et en même temps, je ne suis pas esclave de l'argent. Parce que quand on choisit pour moi de passer des heures à travailler, à fond sans se préoccuper de son corps physique, ni de ses relations autour de soi, les relations proches, de pas prendre soin pour, au final, peut-être on dire après pour gagner de l'argent, pour pouvoir être tranquille après, pour moi c'est une illusion parce que moi je vis dans l'instant présent. Donc quand tu me promets qu'on aura de l'argent dans 5 jours, un mois, 1 an et qu'en attendant, non, je suis ici maintenant, je suis pas dans 5 ans, ni dans 5 jours, je suis maintenant en fait. Peut-être que je vais mourir demain, je sais pas. Donc du coup, c'est maintenant. Moi, je me dis toujours à la fin de ma journée, est-ce que je suis satisfaite, de la qualité, relationnelle, de le temps que j'ai passé, les actions que j'ai posées, les mots que j'ai posés? Est-ce que j'ai nourri ce qui était précieux pour mon cœur? Et pour moi, la relation est précieuse pour mon cœur. La relation est super précieuse pour mon cœur. Et du coup, je vais avoir tendance à avoir un niveau d'exigence qui va être élevé. En tout cas avec les gens qui sont très proches de moi. Et je vais pas baisser mon niveau. Au début, je pensais que c'était moi qui avais un problème. Et je me dis: «Mais je devrais pas», mais en fait, je peux pas faire autrement, en fait. Je peux pas faire autrement parce que pour moi, je suis venue incarner ça. J'ai pas à baisser mes standards d'un coup parce que certaines personnes n'ont pas ce chemin-là. Et c'est OK. Et c'est OK. Je vois à quel point pour moi c'est important d'incarner ça. Dans ma relation, dans mon quotidien, dans mon métier. Et c'est là, on avance comme ça, en fait. On avance à partir de ce qui nous anime. Et bien sûr que je me sens pionnière, bien sûr que et je vais vous dire parce que j'imagine que si vous me suivez, vous sentez peut-être vous avez ça aussi en vous. Vous êtes peut-être comme moi, vous sentez peut-être bâtisseur de cette nouvelle terre, de ce nouveau monde. Mais être pionnier, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pas facile parce que faut être persévérant. Moi, je me rends compte à quel point dans la relation, je suis persévérante, patiente, parce que voilà, ça demande de l'amour aussi. Parce que quand on ouvre de nouvelles voies, quand on crée de nouveaux chemins, parce que les gens, ils vont retourner régulièrement dans leurs anciens schémas, dans leur ancien fonctionnement. Bien sûr, quand on leur propose une nouvelle vision, tout le monde dit: «Ah ouais, trop bien, génial!» Ok, puis ça dure 2 minutes, quoi. Après, on revient à ce qu'on était, et puis on a oublié. Mais incarner la nouvelle terre, c'est pas dire: «Ouah, c'est trop génial, on veut vivre tous dans l'amour et la paix, wouhou!» On peut se raconter, c'est bien. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on se raconte et il y a ce qu'on fait dans la matière. Comment on crée ça? Parce que je sais que si vous êtes là, vous êtes tous porteurs de cette nouvelle terre, vous l'avez tous en vous. Moi, moi, des fois, j'ai un peu un peu le titillement, le choc un peu. C'est genre, comment on réveille les gens un peu? Et du coup, je vais un peu rentrer dedans. Il y a des moments donnés, dans la relation de couple, c'est possible que des fois, je rentre un peu dedans pour dire: «Ah ouais, regarde, on s'est endormi là. On s'est endormi». Ça arrive dans la relation, on s'endort. Dans la vie, on s'endort. Partout, je prends la relation de couple parce que pour moi, c'est un terrain de jeu extraordinaire et plein d'amour et puissant. Mais dans la relation de couple, au début, tout est beau. On peut dire, tiens, on s'aime. On a tendance rapidement, quand on s'aime, à penser que c'est acquis. Oh, on est dans le couple, c'est bien, on s'aime, génial. Bon, on peut aller là où on peut aller à nos affaires. On peut réfléchir à ce qu'on a envie de faire et être dans nos trucs. Mais les couples, il est où? Qui c'est qui nourrit? Parce que s'il n'y a plus personne qui nourrit le couple, il n'y a plus de couple. Ok, on s'aime. Au début, on s'aime. On fait l'amour, il y a du sexe. Waouh. Et puis les années passent. Et puis ça a l'air d'être fatigant de faire l'amour. Et puis ça va être fatigant de passer du temps ensemble. Bon, on est ensemble, c'est bon, on le sait, il n'y a plus besoin d'un faire. Mais si, en fait, l'amour, que ce soit avec soi-même ou avec l'autre, c'est quelque chose qui est tu sais, c'est l'instant présent, en fait. Moi, comme je suis que dans l'instant présent, hier on s'aimait pas, demain on s'aime pas. C'est aujourd'hui comment on s'aime, aujourd'hui. Hier n'existe pas, demain non plus.
Donc même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 jours qu'on est ensemble, ça compte pas en fait. Le temps passé ensemble avant ne compte pas. Et celui d'après, je le sais pas. C'est maintenant en fait. Il y a que maintenant. Donc comment maintenant je choisis de créer une relation qui m'anime, qui me fait du bien. Comment je suis présent encore dans cette relation. Comment je continue à m'émerveiller. Comme au premier jour. Parce que s'il y a que maintenant, c'est toujours un premier jour. C'est toujours de l'émerveillement. Et comment je le nourris ça. Et c'est pareil avec, je fais le parallèle, hein, mais c'est pareil avec la nouvelle terre. C'est pas, ok, je me suis engagée, ok, c'est comment je la nourris, parce que je sais que je rencontre beaucoup de gens, parce que c'est un message que je porte depuis plusieurs années, sur la création, co-création de nouvelle terre, c'est quelque chose qui m'anime, parce que je le porte en moi, je le porte dans mes cellules, je suis venue m'incarner sur Terre pour ça. Je vais pas tourner autour du pot pendant 10 ans encore. Ouais, pourquoi je suis là? Non, je sais pas. Non, ce que je dis ça parce que je l'ai beaucoup vécu, hein. Ouais, je sais pas pourquoi je suis sur Terre. Ouais, mais c'est difficile. Oui, je peux me raconter cette histoire et être victime et dire que c'est difficile. Ça veut pas dire que c'est pas difficile. En aucun cas, je remets en question les moments qui ont été difficiles de ma vie. Pas une seule seconde. Parce que, ouais, comme tout le monde, t'en ai chié. Beaucoup. Je crois que ça. Heureusement que l'espace-temps, il passe plus ou moins vite parce qu'il y a des moments donnés, quand ça dure des années comme ça. Moi, j'ai passé des années où je pleurais genre 300 jours sur 365. Hein. Parce que c'était difficile. Émotionnellement, physiquement, c'était difficile, quoi. Clairement. Je suis plus là, en fait. Je l'ai vécu, je suis passée. Le passé, c'est passé. J'habite l'instant présent. C'est presque... Ça n'existe plus, presque. Ça a presque jamais existé pour moi. Même si je sais que c'était là et que... Voilà, ça fait aussi la puissance, la force, la résilience de qui je suis, quoi. Mais ce que je veux vraiment partager ici, c'est... On est dans l'instant présent, c'est maintenant qu'on peut... Et c'est à chaque instant, en fait. Et tu sais, quand on est pionnier aussi, c'est être persévérant. Et c'est comme un enfant en apprentissage, quoi. Ça demande à chaque fois de répéter. Moi, je suis ok de répéter. Je suis ok de répéter parce que, tu sais, je dis toujours que quand je le partage aux autres, c'est aussi pour moi que je le partage. Hein. Tous les mots que je dis, là, c'est tout autant pour moi que pour vous, en fait. Quand on est pionnier, c'est pas un rôle en soi, pionnier, en fait. Pour moi, c'est une sorte de... Voilà, quand on est pionnier, on peut être guide, on peut être leader, on peut être inspirateur, je sais pas, on dit influenceur, on peut être tout ça, en fait. Être pionnier, c'est juste, ok, je choisis de marcher une nouvelle voie qui n'existe pas. Une nouvelle voie, en tout cas pour moi, qui prend soin de la vie, du vivant. Et peu importe la voie, si je choisis d'écrire des livres, je choisis de créer des nouveaux pains, que je choisis de créer une communauté, que je choisis de faire des conférences dans le monde, que je choisis de voyager, peu importe ce que je choisis de faire. De vendre des culottes écologiques. Pionnier, c'est juste j'ouvre de nouvelles voies. Et après, on pourra mettre toutes les étiquettes dessus. Qu'on veut si on a envie. C'est cool, c'est ok. C'est ok, c'est cool. Mais vous savez ce qui me vient? J'étais longtemps aussi dans le mode survie, et la majorité des humains sur cette planète sont dans le monde survie. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est en mode survie? Ça va être que on est basé sur la peur. La peur. Toutes nos actions sont basées sur la peur et non sur l'amour. La peur de manquer. La peur qu'on nous abandonne. La peur qu'on nous aime plus. La peur de plus avoir d'argent. La peur de manquer d'argent. La peur de manquer de nourriture. La peur de mourir. La peur, la peur, la peur, tout le temps. Et c'est beau dans le sens où c'est une expérience en fait. Pour moi, toutes les expériences sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont. C'est beau dans le sens où, waouh, c'était intense comme expérience. Waouh, c'est-à-dire que moi, je dis toujours, pour être sur Terre, pour être incarné sur Terre, ça demande énormément d'amour. C'est genre l'intensité d'amour que chaque être humain porte sur Terre, c'est juste affolant, infini quoi. Moi, ça me waouh, c'est juste waouh. J'ai même pas le mot en fait, tellement qu'il faut d'amour pour être incarné sur Terre. Donc tous les êtres humains, sans exception, ils ont une dose d'amour immense. C'est plus ou moins enfoui, évidemment, parce qu'on est dans des corps, dans une personnalité, avec plein de schémas, plein de matrices, de complexes, voilà, schémas qui sont là, mais on est des êtres d'amour, hein, clairement. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Aucun doute. Et je fais le parallèle entre un peu le fait qu'on soit un peu endormi.
Après, il n'y a rien de mal à ça, hein, j'en suis sûre que moi j'ai vécu des vies où j'étais complètement endormie, peut-être que j'en vivrai d'autres où je serai complètement endormie aussi. C'est ok, c'est pas un jugement, c'est une expérience. C'est juste que, voilà, on peut... Là, quand j'ai de la conscience dans cette vie, je me dis, ah, j'ai de la conscience là, maintenant, je peux peut-être en changer. Et c'est comme si pendant toute ta vie, l'image qui me vient, tu manges, et à chaque fois que tu manges et que tu sors de table, t'as mal au ventre. Mais en fait, comme ça a toujours été là toute ta vie, tu te dis, bah quoi, c'est normal, quoi. Il y a rien de... C'est comme ça, la vie. Tu t'as pas conscience même que t'as mal au ventre, vraiment. Parce que ça a toujours été comme ça, et donc tu penses que c'est un état de ton corps qui est normal. Je fais le parallèle avec le fait d'être endormi. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais que ça peut être autrement. Bah toi, tu vois pas comment ça peut être autrement, parce que t'as toujours connu que ça. Et tu dis, bah ça va, c'est ok, c'est normal, c'est chouette, quoi. Pourquoi je voudrais que ça soit autrement? Puis un jour, il y a quelqu'un qui te prépare un repas, et tu sors de table et t'as pas mal au ventre. Et là, c'est là que tu vois, tu fais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que t'as expérimenté une nouvelle chose. Une chose où ça a l'air plus agréable, plus joyeux, plus doux, plus chaleureux. En tout cas, tu sors de table, t'as pas mal au ventre. C'est ça, pour moi, se réveiller, c'est se dire que on vit dans des modèles, on vit dans des voies, et en fait, c'est possible que ça soit différemment, en fait, que c'est aujourd'hui. Que ce soit encore plus beau, plus doux, plus joyeux, plus chaleureux, plus bienveillant, plus harmonieux. Des fois, je me dis, ouais, on peut facilement arriver là, parce que vu d'où on vient, j'ai l'impression parfois qu'on est encore au Moyen-Âge, en termes de fonctionnement, de comportement, entre guillemets. J'ai rien contre le Moyen-Âge, parce que ça se trouve, c'était des êtres. Il y avait plein d'êtres bien éveillés aussi. Et on a juste une petite fenêtre sur ce qu'a été le Moyen-Âge. Une petite vision. Bref. Du coup, ouais, c'est ça que je voulais vous faire conscience. Bien sûr que quand t'es endormi, que t'as toujours eu l'habitude de manger et de sortir avec le mal de ventre, tu dis ok. Quand quelqu'un te dit c'est possible de faire autrement, au début tu dis oh, c'est possible. Donc là déjà il y a une sorte de graine qui est germée, une graine qui est là, qui est arrivée, qui a été semée. Elle n'est pas encore germée, elle a été semée. Et c'est là où en fait on va te demander de faire un effort. Tu dis est-ce que tu veux sortir de table en ayant plus mal au ventre? Bah oui. Mais par contre il va falloir que tu changes ton alimentation. Peut-être que tu passes plus de temps à préparer. Peut-être que tu ailles dans d'autres endroits, peut-être plus loin pour chercher de la nourriture ailleurs. Bref, plus de temps à la préparer. Et donc au début, t'as pas envie en fait. Tu te dis, ah, mais avant, oh, c'était pas si mal que ça quand même. Oh, puis j'avais un peu mal, mais en fait, ça va. C'est pas, oh, ça va. Parce que là, c'est tout le temps que ça va me demander. Ça demande un effort. Tu sais, j'ai la vision de Matrix, dans le film. Pilule rouge ou pilule bleue? Il n'y en a aucune. Pour moi, j'ai aucun jugement de laquelle on choisit en fait. C'est cool les deux. C'est cool, c'est l'expérience. Pour moi, c'est juste de l'expérience en fait. Donc c'est super cool. Moi, je suis persuadée que la vie, la source, Dieu ou l'énergie, elle n'a pas de préférence en fait. Elle n'a aucune préférence. Tout est expérience. Parce que pour moi, quand on prend de la hauteur, on s'extirpe de la dualité, de c'est bien, c'est mal. On est dans un monde où il y a quand même cette partie-là, et on peut, pour moi, diminuer ces facettes-là, c'est-à-dire être dans un monde plus unifié, avec plus d'unité. Après, il y aura toujours, je pense, une sorte de dualité qui va être plus ou moins imprégnée, avec des extrêmes. Et c'est peut-être les extrêmes qui vont tendance à être un peu moins présents. Mais voilà, c'est pour s'éveiller, pour choisir ce chemin, ça va demander de faire des efforts en fait. Des efforts par rapport à quoi? Par rapport au conditionnement dans lequel on a été. Faire des efforts par rapport là où on a eu l'habitude de marcher, en fait, le chemin qu'on a marché jusque-là. Et moi, je me rends compte que dans la relation, c'est naturel, parce que en fait, comme on est tous, on est tous des pionniers à un endroit, en tout cas, si vous êtes là pour créer la nouvelle terre, vous portez en vous tous des étincelles, des germes, qui vont faire que vous avez dans un domaine ou un espace où vous êtes venu apporter vos talents, votre vision. C'est à ça aussi que j'accompagne, à ce que chacun dise « Hey, j'avais oublié que j'avais cette étincelle en moi. Qu'est-ce que je vais en faire ?» Et ça va demander des efforts, en fait, à un moment donné, au début. Moi, je suis pas arrivée là, à 33 ans, à avoir créé mon métier, à gagner ma vie avec. Gagner ma vie, j'aime pas ce terme, mais en tout cas, financièrement, c'est ok, c'est cool. Mais aujourd'hui, quand je vois le chemin que j'ai parcouru, c'est un chemin de chaque instant, en fait. C'était un chemin de chaque instant. Et
Et je me dis: «OK, c'est cool. Aujourd'hui, mon rêve, il est réalisé, en fait. Mon rêve, il est, réalisé dans le sens où, je vis un métier de rêve» et là, tu vois, ça fait 1 an que financièrement, c'est OK et que j'ai aucune prévision. Je peux pas faire de budget prévisionnel, je peux pas faire de ni le mois prochain parce qu'en fait, en 1 an, j'ai changé énormément de choses. Je vis, mon entreprise dans l'instant présent. Ce qui est complètement en dehors des codes, de la société, de l'entrepreneuriat comme auquel il nous est proposé, en fait. Mais c'est rien à voir avec ça, moi. C'est juste, je vis l'instant, je me réveille et je me dis: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de proposer comme offre? Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Comment j'ai envie d'appeler ma page ou mon site internet ou quelle offre?» C'est ça à chaque instant, en fait et je sais pas ce qui va marcher à l'avance, je sais pas. Je sais juste que si je suis alignée, si je suis en train d'écouter ce qui vibre pour moi, ça fonctionne. C'est clair que ça fonctionne. Depuis le temps que ça fait 6 ans, j'en ai testé des tonnes de choses parce que j'ai ma ligne 3 qui est exploratrice, donc t'inquiète pas que moi j'y suis allée au casse-pipe. J'ai pas peur de tomber, j'ai pas peur que ça fonctionne pas parce que moi je suis là pour explorer. Je suis pas là pour être rassurée et assurée que tout va bien fonctionner. Après vous allez me dire: «Oui, bah, c'est bien quand tu as une petite entreprise», ouais, mais moi je pense que clairement, c'est possible et je pense que je peux même montrer la voie, montrer le chemin, que c'est possible d'avoir une grosse entreprise et sortir du chemin entrepreneurial comme il nous est montré aujourd'hui. Même avoir une entreprise avec des personnes avec qui on travaille et que ça soit dans l'instant présent, tout en ayant un cadre et en ayant, une structure et que ça fonctionne, en fait. Je pense que c'est juste qu'on a besoin de sortir de ça et j'ai envie de montrer que c'est possible. Parce qu'on va peut-être pas, être en nouvelle terre, on va peut-être pas tout réformer, complètement du jour au lendemain. Mais en attendant, pour moi, il y a des structures, peut-être que l'entrepreneuriat dans, je sais pas, dans 100 ans, dans 200 ans, ça n'existera plus. Mais en attendant d'être dans 100 ans, moi je suis dans l'instant présent, et peut-être dans l'instant présent, c'est l'entrepreneuriat du nouveau monde. C'est comment j'entreprends à partir de qui je suis, avec mon rythme, avec mes élans, avec mes talents, avec qui je suis dans l'instant présent. Euh, et que je crée ma vie de rêve, en fait. Ma vie de rêve, elle est dans l'instant présent, elle est pas, OK, je m'offre des vacances, 15 jours par mois ou 15 jours plutôt, 15 jours par an. Non, mais c'est mon comment je suis dans mon quotidien, là, maintenant. Je suis pas en train de courir après mes prochaines vacances, moi. Moi, je pars voyager, là, au mois d'octobre, mais je suis pas au mois d'octobre. Tout le monde me dit: «Ah, c'est super, tu dois être vraiment, heu, enjouée de ça». Parce que j'aurais pu, hein, je suis enjouée quand même, mais je suis pas en train de le vivre là. Donc pour moi, c'est du futur, donc c'est pas là. C'est cool, mais je suis pas là. Moi, OK, je peux me dire je vais voyager pendant plusieurs mois, mais je suis pas en train de le faire. Quand je suis en train de le vivre, je vous le dirai, mais là, c'est pas le cas. Donc ouais, le nouveau monde, c'est beau. Moi, je suis d'accord que mais je suis très consciente que c'est maintenant que ça se passe, hein. Moi, ma vie, elle a un temps limité sur terre. Et je sais pas quand je vais mourir, la réalité, c'est je sais pas en plus, hein. Je sais pas si c'est demain, si c'est dans 1 an, 10 ans, 50 ans. Aucune idée, 100 ans. Peut-être pas 100 ans quand même. J'en ai aucune idée, mais je vis l'instant présent dans ce qui m'anime et c'est ça être pionnier. Je pense que c'est incarner, pour moi, être pionnier, c'est incarner dans son quotidien qui nous sommes, nos valeurs, ce qu'on est venu incarner sur Terre, hein, nos élans, notre présence, notre rayonnement, notre énergie, notre joie. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses en fait, parce que des fois, comme je dis, hein, tu peux lancer une entreprise de culottes écologiques et recyclables, ou comme tu peux monter ta boulangerie et faire un pain transcendantal pour les sens, où ça t'amène vraiment dans l'instant présent, où tu retournes dans ton corps et dans tes sens de l'odeur, le goût, le bruit que ça fait quand tu coupes du pain. Et parce que pour moi, c'est aussi ça, hein, le nouveau monde, c'est pas dans des trucs perchés, on est dans d'autres planètes. Je suis très ok de naviguer sur les autres planètes, faire du langage de l'âme, et j'adore ça aussi, et naviguer dans l'intraterre, et naviguer sur les Pléiades, sur Orion, sur Altaïr, ça j'adore aussi, c'est kiffant, mais je suis aussi une humain incarné, là, ici, maintenant, dans un corps, et je suis très consciente de ça, en fait. Il y a vraiment les deux pour moi. Et plus on est dans cet ancrage-là, dans cette présence, autant je suis dans mes deux pieds humains, dans ce que je m'anime dans mon quotidien et dans ce que j'aime faire, et je reçois aussi de l'argent pour ça, parce qu'aujourd'hui, il y a l'argent qui existe. Peut-être que dans 50 ans, ça n'existera plus. Mais on n'est pas encore dans 50 ans, et aujourd'hui, on est aujourd'hui, et j'ai envie de me faire kiffer aujourd'hui, kiffer qui je suis, et réaliser mes rêves, et accompagner ce changement-là. Et pour l'instant, l'argent joue un rôle important. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager sur l'instant présent, sur vivre ses rêves, parce que c'était un peu la thématique du moment. C'est très long cet audio, je ne sais pas s'il y a des gens qui m'auraient écouté jusqu'au bout. Bravo, c'est le cas.
Mais c'était hyper précieux pour moi que je le dépose. C'était là et je sais que ça va rejoindre ceux qui ont rendez-vous avec ce message. Autant que ça va peut-être faire germer, éclore des graines qui sont en vous, qui étaient là, qui attendaient le signal ou qui sont dire ok, it's time to go. Autant ça, je pense que ça peut inspirer d'autres personnes et c'est possible. Je suis en train de vous dire que c'est possible. Je suis en train de le vivre. C'est génial, c'est possible. Mais revenons à toujours quelque chose de ok, je me sens comment dans l'instant présent en fait. C'est pas dans la course après, à demain, après-demain ou dans tes rêves, c'est maintenant. Et ça peut être très concrètement, qu'est-ce que je fais maintenant pour réaliser mon rêve. Mais qu'est-ce que je fais maintenant qui me donne de la joie, qui va m'aider à réaliser mes rêves. Voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur sur votre chemin et dans la joie de vous partager bientôt avec vous en présentiel, en live ou ailleurs par écrit, de partager toutes ces pépites avec vous et de continuer à incarner la beauté de qui nous sommes, la joie, les pépites que nous sommes venus apporter au monde parce qu'il y a tellement de belles choses à vivre ensemble, à créer ensemble et j'ai confiance et j'ai la foi et je le vis, je le vois et c'est précieux. Donc voilà, je vous embrasse fort et je vous dis let's go, yeah! À bientôt.